Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo s'adresse particulièrement à Éric Zemmour. Mon cher Éric, je t'envoie cette vidéo car tu as refusé de débattre en tête-à-tête avec moi, non par peur d'être écrasé intellectuellement, car tu es un homme courageux et tu n'as peur de rien, mais par prétention. Tu prétends avoir tout compris de la politique et tu as ton petit scénario dans la tête, tu veux être élu président de la République à tout prix. Tu te prends un peu pour la réincarnation de De Gaulle ou de Napoléon, mais quand on fait 7% à l'élection présidentielle, malgré un battage médiatique considérable et qu'on ne parvient pas à faire élire un seul député à l'Assemblée nationale, on devrait faire preuve d'un peu plus d'humilité. Tu as également eu la prétention de ne pas écouter les conseils de l'excellente Rosine Gaugy, qui est franco-américaine, comme tu le sais, tu la cites dans tes livres, donc tu ne peux pas dire que tu ne la connais pas, que j'ai connue il y a 15 ans, même un peu plus, à l'époque du premier mandat d'Obama, à l'époque où elle animait le Tea Party aux États-Unis. Donc c'est une personne tout à fait remarquable et expérimentée, qui est amie de Donald Trump, et qui, je pense, est capable de donner de très bons conseils. De même qu'un homme comme Jacques Bompard, que je connais aussi depuis très longtemps, qui est maire d'Orange. Lui aussi, tu peux pas te dire que tu ne le connais pas. Il a fait partie de tes premiers soutiens lorsque tu as déclaré ta candidature pour les élections présidentielles de 2022. Donc tu n'écoutes pas les personnes expérimentées, tu n'écoutes pas les personnes intellectuelles, tu te contentes de faire des interviews auprès de journalistes, c'est-à-dire Darius Rochebain, le petit Duhamel, qu'il ne faut pas confondre, qui n'a pas de lien de parenté avec le pédophile Duhamel voilà, donc le petit Duhamel de BFN, dont j'ai oublié le prénom, Christine Kelly sur CNews, Sonia Mabrouk, qui est d'ailleurs ton éditrice chez Fayard, donc là on est un petit peu dans l'autopromotion interne, et je ne vois aucun inconvénient à cela, bien évidemment, il faut bien se faire un peu de la pub. Très bien. Tu ne te confrontes pas non plus à des intellectuels comme Alain Soral ou comme Hervé Ryssen, qui pourtant ont largement écrit sur des questions identitaires et notamment sur la question juive et sur la question sociologique en ce qui concerne Soral. Donc là aussi, il n'y a pas de discours possible. Tu te contentes effectivement de te comparer à des personnages comme Onfray, Enthoven ou comment ça s'appelle, BHL, voilà, ou Finkielkraut, qui ne sont que des commentateurs de la philosophie, qui ne sont que des commentateurs du monde intellectuel, mais qui ne sont pas des théoriciens. À l'inverse de moi, par exemple, dans Demain l'âge d'or, j'ai établi un certain nombre de théories philosophiques, de théories économiques, de théories anthropologiques, notamment la théorie philosophique selon laquelle, pour atteindre le saint graal de la politique, qui est à la fois d'avoir le maximum de sécurité et le maximum de liberté, eh bien il fallait défendre l'éthique de la liberté, qui dit fais ce que tu veux à condition de ne jamais porter matériellement et volontairement préjudice à autrui. Ça veut dire liberté d'expression sans limite et légitime défense sans limite. À partir de là, on atteint le saint graal de la politique. C'est une théorie philosophique. Finkielkraut, Enthoven, Onfray et compagnie n'ont jamais édité, depuis 30 ou 40 ans qu'ils éditent des livres et qui sont sur les plateaux de télé, la moindre théorie philosophique politique. Ne l'oublions pas. Dans Demain l'âge d'or, j'avance aussi la théorie anthropologique raciale, puisque nous vivons dans un buffet à volonté identitaire dans lequel chacun peut choisir peu ou prou sa religion, le pays dans lequel vivre, la langue qu'il veut parler, sa nationalité et autres. Par contre, l'identité raciale, c'est la seule identité qu'on ne puisse changer, et donc pour moi, c'est la seule identité d'avenir. Là aussi, ce n'est qu'une théorie, mais c'est une théorie avec des arguments. De même que je défends la théorie selon laquelle l'État va disparaître. J'explique comment l'État est apparu, comment il va disparaître, pourquoi il va disparaître, comment il va être remplacé, pourquoi il va être remplacé, quel va être le rôle de Bitcoin aussi dans ce remplacement. Donc là aussi, il y a un certain nombre de théories économiques. Donc il ne faut pas confondre effectivement la dimension intellectuelle et la dimension intelligente. Lorsque l'on parle par exemple d'intelligence artificielle, on devrait parler plutôt d'intellect artificiel. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des machines capables de traiter de la data, de traiter de la donnée à très grande vitesse. Donc vous posez une question de droit à une IA, c'est-à-dire à un intellect artificiel qui va lire toute la jurisprudence et vous donner certainement une réponse plus pertinente que ne pourrait l'être la réponse d'un cabinet d'avocats en 15 jours de travail acharné. De même que vous allez poser une question en matière de santé, un médecin va pouvoir poser une question et avoir une réponse en quelques secondes ou en quelques minutes plus pertinente que ne pourrait le faire une assemblée de professeurs qui ne sont pas capables physiquement et humainement de lire toute la littérature médicale sur un sujet donné. Donc c'est une puissance artificielle qui vient compléter ce qui existe depuis maintenant des siècles, c'est-à-dire les machines qui remplacent la manutention dans tous les domaines. Au début du 19e siècle, le métier jacquard a remplacé
un métier, un ouvrier a remplacé 30 ouvriers travaillant sur les métiers antiques. Le tracteur, la moissonneuse-batteuse ont remplacé également des dizaines de paysans ou d'ouvriers agricoles. L'informatique, les personnels computers dans les années 60-70 ont remplacé les sténodactylos ou les aides comptables qui passaient leur journée à taper à la machine avec le papier carbone. Désormais, cette manutention-là n'existe plus. Donc, ce qui existe dans le domaine, ce qui existait dans le domaine de la manutention aujourd'hui existe dans le domaine intellectuel. Mais il ne faut pas confondre ce qui était intellectuel et ce qui est intelligent. Ce qui est intelligent relève de la théorie. Ce sont des personnes capables de d'énoncer des théories, capables d'énoncer et de se tromper. Parce que qui dit théorie, la théorie elle peut être vraie, elle peut être fausse. Donc il faut avoir cette humilité-là. Mais une machine ne va jamais éditer une théorie. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que l'avenir, il est pas aux intellectuels que tu fréquentes et dont tu fais partie, il est plutôt aux personnes intelligentes. Et en matière politique, j'estime que tu fais pas vraiment preuve d'intelligence, parce que tu es largement contre-productif dans tes positions, notamment par exemple sur la question des prénoms. Au début de ta campagne présidentielle, tu dis effectivement, et c'est vrai d'un point de vue intellectuel, qu'une personne qui s'appelle Ali Bouabdallah par exemple, si elle se fait appeler Alain, elle aura plus de chances, son CV aura plus de chances de passer le cap de la sélection et du recrutement que si la personne se fait appeler Ali. Donc intellectuellement c'est vrai, mais c'est un irritant politique, et cet irritant politique a conduit des millions d'arabo-musulmans de voter pour Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc le millionnaire, qui pourtant est franc-maçon du Grand Orient de France, donc qui est athée, donc qui crache sur la Bible, qui crache sur le Coran, et qui crache sur Jésus, et qui crache sur les prophètes, c'est évident, voilà, c'est un athée. Les musulmans votent pour un athée parce qu'ils votent anti-Zemmour, ils votent anti-raciste. Donc tu as été très largement contre-productif. Tu es intellectuel, mais tu n'es pas intelligent. Voilà. Tu marques des buts contre ton camp. Aujourd'hui, quand tu expliques ce que doit être l'Église catholique, ou ce que doit être le catholicisme, tu es largement irritant, parce que tu es illégitime à parler de ces questions. Je veux dire, on peut poser des questions, mais les solutions que tu apportes, elles sont en décalage avec la réalité. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'Église catholique est aujourd'hui post-occidentale. Elle veut la destruction de l'Occident pour, on va dire, créer l'homme nouveau, qui est le catholique de demain, qui est le chrétien de demain, qui est un chrétien universel, et donc qui est un chrétien très largement africain, parce qu'on va se caler sur le plus petit dénominateur commun, et on va faire un nivellement par le bas. Donc le nivellement par le bas de l'Église catholique, c'est l'idéal de l'Africain catholique, et donc le catholique européen doit se mettre au niveau, doit s'abaisser au niveau, on va dire intellectuellement et culturellement, du catholique africain. En fait c'est ça le système catholique post-occidental. Tu n'es pas vraiment légitime pour parler de ces sujets, d'ailleurs tu les abordes de façon très maladroite. Pareil, tu tapes sur l'arabo-musulman, ce qui est doublement stupide. C'est stupide d'abord parce que l'arabo-musulman, souvent il est arabo-musulman parce que ses parents l'étaient, ou bien parce qu'il s'est converti. Donc tu peux critiquer ni l'un ni l'autre, donc ça c'est une première bêtise. Et puis deuxièmement, si demain tu as 10 millions d'Africains chrétiens qui débarquent en France, ça ne posera pas de problème selon toi? Donc le problème c'est pas tellement l'islam ou l'arabo-musulman, le problème très fondamental c'est l'invasion migratoire. Et là, donc là, tu mets effectivement à côté de la cible, à mon avis. Et moi, je pense que tu aurais avantage à faire ce que fait Philippe de Villiers, c'est-à-dire te contenter d'écrire des livres et de faire l'éditorialiste sur CNews. Tu serais, je pense, beaucoup plus efficace en tant que lanceur d'alerte, en tant que chroniqueur, ce que tu as été pendant des années, plutôt que de faire du hard power et de venir sur le terrain politique, où là, tu marques, je pense, assez largement des buts contre ton camp. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du sujet. Merci à toutes et à tous, et merci à toi, Eric. Et je te dis, et je vous dis tous, à bientôt.